Éducation financière. Je veux m'adresser à un couple qui a certainement des soucis dans la gestion de leurs finances personnelles. Si vous ne parlez pas le même langage financièrement dans votre couple, il vous sera difficile d'avoir des projets et même de parler futur. Alors, comment savoir que vous ne parlez pas le même langage financièrement? 1. Chacun a son argent, c'est pour lui. 2. Personne ne déclare ce qu'il a, de peur que l'autre sache combien il a. 3. Chacun évolue. On évolue en solo sur ses projets. 4. On ne s'assoit jamais pour planifier quelque chose. 5. L'argent est un sujet tabou dans votre vie de couple. 6. Peut-être que c'est un partenaire, ou bien parmi vous, c'est une seule personne qui est à fond dans les finances, les dépenses, et l'autre, ce n'est pas son problème. C'est-à-dire, il y a une seule personne qui dépense, et même quand l'autre gagne son argent, c'est pour lui au fait. C'est pas bon. Alors, je parle à des hommes, je parle à des femmes, j'accompagne des hommes, j'accompagne des femmes, et j'ai constaté que l'un des soucis majeurs, ou bien l'une des causes principales des mésententes dans les foyers, c'est les finances au fait. Il y a plusieurs autres causes, mais la cause principale demeure l'argent en fait. L'argent. Pour que vos enfants puissent parler d'avenir, il faut que vous-même les parents, vous soyez disciplinés au fait. Et souvent, je recommande aux couples de regarder de vous deux qui gère mieux l'argent en fait. Quelle est cette personne qui est regardant sur les détails? Vous savez, souvent les personnes qui sont très bien éduquées financièrement, on peut dire, écoute, voilà, c'est quelqu'un qui est avare, c'est quelqu'un qui veut savoir où son 5 francs s'en va, tu es trop avare, on ne voit jamais ton argent. Non, en fait, c'est normal parce que pour vous, je parle de parents parce que en tant que parent, vous êtes d'accord avec moi que il y a eu des jours, il y a eu des périodes où vous avez besoin d'argent, soit pour la santé de l'un des partenaires ou bien des enfants ou de l'un de vos parents. Et c'est vilain à voir souvent de se retrouver en train d'aller expliquer certaines situations juste pour avoir un crédit ou pour avoir un prêt. Souvent, le manque d'argent a poussé certaines personnes à expliquer leur vie privée à certaines personnes juste pour pouvoir bénéficier d'un prêt pour faire face à une situation. Et ça vous dévalorise au fait. Ça vous dénature. Ça enlève quelque chose en votre dignité humaine au fait. Mais lorsque vous avez une bonne gestion financière, vous ne vous exposez plus. Vous avez du contrôle sur vos dépenses. Vous n'avez pas peur. Je parlais à quelqu'un qui disait que tellement c'est difficile pour lui en tant que chef de famille, il y a des moments où il prie, il dit, Seigneur, je ne veux pas que quelqu'un tombe malade. Mais lui, c'est que tomber malade, là, c'est quasiment inévitable, compte tenu de ce qu'on mange, de notre vie quotidienne. Voilà, c'est quasi inévitable. Mais lui, il prie comme ça parce que lui se pose bien la question, si ça arrive, où est-ce que je vais avoir l'argent? Et avec du recul, on comprend pourquoi certains de nos parents nous disaient non à certaines choses. C'est parce qu'en réalité, ils voulaient notre bien. Et une personne qui n'est pas éduquée financièrement, quand elle rentre dans un couple, c'est elle qui va toujours se plaindre. Tu m'as jamais donné ci, tu me donnes jamais ça. Mais le peu qu'on te offre, c'est pas parce qu'on ne lui donne pas, la personne reçoit. Mais quand tu reçois, quelle gestion tu en fais en fait? Et ceux qui ont de l'argent, c'est pas parce qu'ils gagnent beaucoup, c'est parce qu'ils ont une bonne gestion financière. Mon conseil pour toi, apprends à gérer ton argent. Ton partenaire et toi, ta partenaire et toi, asseyez-vous, planifiez, gérez bien votre argent en fait. Ayez le même langage financier. Sinon, si c'est une seule personne qui a ça, l'autre aura l'impression de se sentir à l'écart de la vie de couple au fait. Et ça amène des frustrations. Et si c'est une seule personne qui pourvoit aux besoins de la maison, à un moment donné, la personne peut être fatiguée. Et tu vas constater, mais je ne lui ai même pas demandé grande chose. Juste ça, et puis il n'arrive pas à le faire. Parce qu'à un moment donné, il est fatigué, il est épuisé, ou bien elle est fatiguée, elle est épuisée. Parce que c'est la seule source de revenus que vous avez au fait. Et c'est épuisant en fait. Et il faut éviter ce genre de choses. Vous êtes un couple, éduquez-vous financièrement. Prenez un coaching, apprenez à gérer votre argent.
Parce que les opportunités financières qui se présentent à vous aujourd'hui, dans 1 an, 2 ans, ne seront peut-être pas là, en fait. Ou bien ne seront plus les mêmes opportunités. Comment est-ce que vous allez faire? Et vous savez qu'il est très vilain avoir de parler au passé, à l'imparfait, ou quand ça allait chez moi, quand j'avais l'argent. S'il y a quelque chose qu'on gagne difficilement, c'est l'argent. Oui, pour en gagner, c'est très difficile. Mais s'il y a quelque chose qu'on perd facilement, c'est l'argent. En un claquement de doigts, on peut perdre des millions. Mais pour gagner des millions, ça ne vient pas en un claquement de doigts. C'est après plusieurs efforts, en fait. Donc, revoyez votre gestion financière dans votre vie de couple. Revoyez votre façon et n'ayez pas peur. Parlez d'argent, en fait. Madame, si monsieur veut parler d'argent, il faut accepter. Ne voyez pas ça comme un sujet tabou. Ou bien où on t'envoie, on te donne de l'argent et puis on te demande un point. Tu trouves qu'on te contrôle trop. Non. C'est aussi pour votre bien, en fait. Pareil pour monsieur, si madame veut comprendre, ah, on a eu tel montant, ou bien tu m'avais parlé de tel business, tu as eu ça maintenant, mais comment est-ce que, il faut accepter de rendre compte, c'est pour le bien de la famille. Il ne faut pas avoir, non, c'est moi l'homme, on ne me contrôle pas. Si vous pensez comme ça, vous allez le regretter, au fait. Tous les couples que vous voyez aujourd'hui qui ont cette aisance financière-là, c'est les gens qui ont parlé d'abord le même langage. Et parler le même langage financier, là, ça n'a rien à voir avec le niveau d'études, ça n'a rien à voir avec, vraiment, ça n'a rien à voir avec j'ai étudié, non, 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 non. C'est les gens qui ont accepté qu'ils s'asseyent et qui parlent le même langage. Tel projet, qu'est-ce que tu vois? Comment est-ce qu'on devrait le faire? Parlez le même langage. Ça va vous éviter. 90% de vos problèmes aujourd'hui, ça tourne autour de l'argent. Peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais souvent la colère de monsieur, les petites querelles de nervosité de madame, souvent ça tourne autour de ça. Parce qu'on n'arrive pas à s'offrir ce qu'on veut. On n'arrive pas à offrir ce qu'on veut, ce que les enfants veulent. Nous, on n'arrive pas à se faire plaisir. Souvent, tout tourne autour de l'argent, en fait. Et or, si vous avez du contrôle sur cet aspect, vous allez voir qu'un grand nombre de vos problèmes vont se résoudre naturellement, en fait. Je sais de quoi je parle. J'écoute des hommes, j'écoute des femmes. Et vous ne pouvez pas imaginer la pression que les gens ont quand on parle d'argent. Quand c'est la fin du mois, où on reçoit des appels, des SMS, où une situation imprévue peut arriver, un cas de maladie, c'est pas du tout facile. Messieurs et madame, si vous avez un souci de gestion financière, venez me voir. Vous êtes un chef d'entreprise et vous n'avez pas de contrôle sur vos finances. Je suis disponible pour vous accompagner. Vous êtes salarié. Vous avez un salaire, c'est bien. Mais vous ne pouvez pas compter sur votre retraite pour vivre heureux. Parce que là où l'argent était beaucoup, ça ne vous suffisait pas. Ce n'est pas maintenant où on va diviser et vous donner une petite partie, c'est là que ça va vous suffire. Or, l'inflation ne va cesser de grandir. Parce que dans 10 ans, l'inflation sera beaucoup plus grande. Mais ce que tu auras comme, comment on appelle ça, pension, ou bien, c'est quoi, je sais pas, ce que tu auras comme salaire, argent à la retraite, c'est sûr et certain que ça ne va pas te servir à grande chose. Il faut que tu t'éduques. C'est maintenant que tu dois t'organiser financièrement. C'était moi. Je suis disponible à te parler d'argent, comment acquérir de l'argent. D'abord, comment développer une mentalité d'abondance, comment acquérir l'argent, comment le conserver, le multiplier, le fructifier et gagner davantage. C'est ma spécialité.